Oh joie, tu as fini de manger. Oui, je vous ai dit que j'avais faim. Je vois. J'espère que vous apprécierez le repas. Oui, merci beaucoup, j'apprécie. N'hésitez pas à passer quand vous le souhaitez. Pas de problème, je dois y aller, j'ai quelque chose à faire à la maison. À plus tard alors. Grace, qui est-ce? C'est mon amie Joy, elle est revenue. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ici? Maman, je viens de te dire que Joy est mon amie, et tu me demandes encore ce qu'elle est venue faire ici. Répondez-moi, que fait-elle ici? D'accord, elle a dit qu'il avait besoin que je l'aide à avoir à manger. Combien de fois t'ai-je mis en garde? Fais attention à qui tu laisses entrer dans cette maison. S'ils vous demandent de l'aide pour quelque chose, dites-leur que vous ne l'avez pas. L'être humain est un frein au progrès. Si vous essayez de les aider, ils chercheront un moyen de vous détruire. Je te l'ai dit, méfie-toi des humains. Ne les laisse plus s'approcher. Mère, laissez-moi tranquille, je ne peux pas cesser de faire le bien simplement parce que certains s'opposent au progrès. Si je dois mal agir parce qu'ils sont mauvais, quelle différence cela fait-il? Romains 12, verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais triomphe du mal par le bien. Bien que certains considèrent les gens bons comme des fous, si vous êtes bon envers eux, ils vous traiteront comme si vous étiez anormal. Ces gens sont vides et aveugles, être bon vous distingue, et cette différence témoigne que vous êtes véritablement enfant de Dieu. Si vous répondez au mal par le mal, vous devenez semblable à ceux qui s'opposent à vous. La bonté est ce qui distingue les croyants. La bonté est notre identité en Christ. Choisir de faire le bien, même face à l'opposition, est une preuve de maturité spirituelle. Je vous l'ai dit, ne dites pas que vous n'avez pas été prévenu, j'ai dit ce que je pensais. Je suis le sel de la terre, si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il? La nourriture de Grace est vraiment délicieuse. D'où sort-elle l'argent pour cuisiner des plats aussi délicieux? Pas étonnant qu'elle rayonne toujours. Mais est-ce pour ça qu'elle se comporte comme ça, juste parce que je lui ai demandé à manger aujourd'hui? Du coup, je ne mangerai plus chez elle. Vous imaginez me demander de venir manger chaque fois que j'ai faim? Lui ai-je dit que je n'avais pas les moyens de manger si j'avais faim? Le fait que je lui demande de m'aider pour la nourriture signifie-t-il que je n'ai plus les moyens de me payer ce que je veux manger? Joie, où vas-tu? C'est toi, Grace. Veuillez entrer. Merci infiniment, c'est comme si vous saviez que j'avais besoin de ce coup de pouce. Où allez-vous avec cette chaleur? Ma sœur, une amie, m'a dit de venir, elle voulait me parler de certaines choses, alors je vais la voir. Tiens-moi au courant de ce qu'elle a à me dire. Vous auriez dû entrer dans les transports. Vous avez raison, mais je n'ai pas d'argent pour entrer dans le secteur des transports, vous savez à quel point la situation est difficile en ce moment. Je comprends. Je vais prendre à gauche, prenez ces $200 et entrez dans la section transport. Je vais faire des affaires. Oh, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Prends soin de toi. Je le ferai, au revoir. Au revoir. D'où sort tout cet argent, cette fille? Quel est son vrai métier? Regardez comment elle m'a donné $200 en disant que c'était pour payer le transport, sans même que ça lui touche, je dois savoir d'où vient tout cet argent. Je veux savoir d'où vient tout cet argent. Moi, par exemple, je n'arrive même pas à me permettre $50, alors 2 cents. Oh non! Je dois découvrir comment il a gagné tout cet argent. Joy, qu'est-ce qui t'amène chez moi si tôt ce matin? Ma sœur, je suis venue te demander de l'aide. De quelle aide s'agit-il? Dites-le-moi, si cela est en mon pouvoir, je le ferai pour vous. Tu sais, tu me laissais sans voix la façon dont tu me traitais comme une sœur. Bien sûr que tu es ma sœur, il n'y a rien que je ne puisse faire pour toi. Merci beaucoup. De rien, alors de quoi s'agit-il? Je ne vous cacherai rien, j'ai besoin que vous me permettiez de venir à votre magasin jusqu'à ce que je trouve un emploi. J'en ai assez de rester à la maison à ne rien faire. Pas de problème, tu es libre de venir. D'ailleurs, je te donnerai $100 à ton arrivée.
Je sais que ça couvrira tes frais de transport et de nourriture jusqu'à ce que tu trouves un emploi. Oh mon Dieu, j'ai envie de pleurer. Tu es un véritable ange. Que Dieu te bénisse. N'en parlons pas, tu es ma sœur et la parole de Dieu dit dans Galates 6.2, portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. De même, dans 1 Jean 3.17, si quelqu'un possède des biens matériels et voit son frère dans le besoin, et qu'il reste insensible à sa détresse, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Je suis comme mon maître Jésus. Vous avez raison. Cela vous dérange-t-il si je vous accompagne aujourd'hui? Ça ne me dérange pas, tu peux venir. Allons-y. J'allais partir avant ton arrivée, alors allons-y ensemble. Ceci est mon commerce et ma boutique. Waouh, tu te débrouilles bien. Je ne savais pas que tu étais allé aussi loin. Comment as-tu fait pour avoir autant de marchandises pour remplir cette boutique? J'ai des fournisseurs qui me livrent à crédit. Une fois mes ventes terminées, je prends mon bénéfice et je leur rembourse leur capital. C'est comme ça que je procède, et ça m'est très profitable. Vraiment, ces gens doivent être très bons pour vous confier leurs biens, ils n'ont même pas peur que vous leur voliez leur argent. Ma sœur, c'est Dieu qui agit. Ses œuvres sont toujours merveilleuses à nos yeux. Je vois bien ça, c'est partout ici. Veuillez vous asseoir pendant que je nettoie la marchandise. Très bien. Rien d'étonnant, mais ces gens qui lui font autant confiance sont vraiment naïfs. Comment peuvent-ils lui vendre de telles marchandises à crédit? Voyez comment elle le dit, dès qu'elle vend la marchandise, elle les rembourse, même si cela prend un an. Et si elle mangeait leur argent? Ils n'ont donc aucun bon sens? Bonjour Grace. Oh monsieur, vous êtes là. Oui, j'ai de nouveaux produits en ce moment, vous en avez besoin? Oui, donnez-moi un carton de chaque. D'accord, je les apporterai. C'est eux, ce sont eux qui lui fournissent les marchandises. Je vais leur demander s'ils sont dépourvus de bon sens. Grace, ce sont eux qui vous fournissent les marchandises? Oui, ce sont bien eux, en fait, ils sont venus me demander si j'avais besoin de marchandises. Waouh, ils sont vraiment gentils avec toi. Je remercie Dieu pour eux, Dieu les utilise vraiment pour mon entreprise. Je vois ça. S'il vous plaît, j'ai faim. Où est-ce qu'on peut manger ici? Allez à gauche, vous verrez un restaurant, leur nourriture est bonne. Merci beaucoup. Où est cet homme? Par où est-il entré? Il vient de sortir du magasin. Excusez-moi, je veux vous voir. Oui, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Je voudrais vous demander si vous utilisez réellement vos yeux pour faire ce que vous faites. Que voulez-vous dire par là? Je suis désolée de te le dire, mais tu ne vois pas que mon ami te prend pour un imbécile? Tu lui fournis des marchandises, elle les vend au lieu de te remettre l'argent, elle l'utilise pour acheter d'autres marchandises et faire un bénéfice avant de t'en reverser une partie. Tu ne te demandes pas pourquoi elle tarde à te rendre ton argent? Elle profite de toi, arrête de te comporter comme un idiot. Comment savez-vous tout ce que vous dites? C'est mon amie, bien sûr, elle m'a tout dit. D'ailleurs, puisque tu penses que je mens, les marchandises que tu lui as fournies la dernière fois, t'a-t-elle remboursé? Mais elle a tout vendu et s'en est procuré d'autres avec ton argent. Utilisez votre langue pour compter vos dents. Si vous continuez à la laisser vous utiliser, elle finira par vider votre entreprise. Je vous ai entendu, merci. Qu'elle arrête de l'exploiter. Je suis sûre qu'elle ne lui donne pas tout leur argent, il est temps que je le libère. Quel intérêt y a-t-il à faire le mal? Ne vous souciez-vous pas de votre âme? Ignorez-vous que le temps est compté, ou faites-vous semblant de ne pas voir le message pourtant clair? L'heure est venue, même les aveugles sentent que quelque chose cloche. Pourquoi donc ne le voyez-vous pas? Pourquoi traitez-vous le sacrifice de Jésus sur la croix du calvaire comme un jeu? Le ciel est réel, l'enfer est réel, ce n'est pas une plaisanterie. Nul ne peut entrer en enfer s'il se comporte comme un bouc. Seules les brebis y sont admises, car elles sont douces. Une brebis suit son berger, écoute sa voix et trouve la sécurité sous sa protection. Mais les boucs sont tout le contraire.
Alors pourquoi vivez-vous davantage comme un bouc que comme la brebis que vous étiez destiné à être? Le berger a donné sa vie pour vous. Il vous appelle à le suivre, à marcher dans ses voies, à vous séparer du monde. Ne gaspillez pas le don du salut. N'ignorez pas l'appel. Le temps est court, et l'éternité est longue. Choisissez avec sagesse, car votre âme est inestimable. Qui est-ce, et d'où vient-elle? Veuillez vous écarter. La vie est bien plus que ce que nous voyons autour de nous. Elle est bien plus que les plaisirs éphémères de ce monde. Il existe une vocation plus grande, un but plus élevé et un berger qui donne sa vie pour ses brebis. Le sort de ceux qui refusent de donner leur vie au Christ sera terrible, il vaudrait mieux qu'ils ne soient jamais nés. Monsieur, vous n'êtes pas arrivé avec la marchandise. Que s'est-il passé? J'ai essayé de vous joindre, mais vous n'avez pas répondu. Que s'est-il passé? Vous n'avez pas vu le véhicule qui devait livrer la marchandise. Quel bien! Je suis venu récupérer tout mon ancien solde et faire vite. Mais, monsieur, je vous paie en fonction de mes ventes. Je n'ai pas encore vendu cela, c'est pourquoi je n'ai pas apporté l'argent. Vous savez quoi? Je veux tous ces articles. Puisque vous ne les avez pas vendus, donnez-les-moi. Monsieur, que se passe-t-il? Ai-je fait quelque chose de mal? Marco, Oui, monsieur. ramenez toutes les marchandises de ce magasin dans le nôtre, assurez-vous qu'il ne reste rien ici. Commencez maintenant. D'accord, monsieur. Monsieur, pouvez-vous m'expliquer ce qui se passe? Que ai-je fait? Dites-le-moi, je vais réparer mon erreur. Marco, se concentre. Oh non, qu'ai-je fait? Je suis sûre qu'elle a compris la leçon, elle se prend pour le nombril du monde. Laissez son corps se calmer pour une fois, qu'elle arrête de croire qu'elle a tout. Monsieur, pourquoi me faites-vous cela? Dites-moi au moins pourquoi. Ça suffit, c'est l'arme de crocodile. Tu ne sais donc pas que je savais que tu as utilisé mon argent pour tes affaires? C'est pour ça que tu ne les rapportes pas tous. Tu veux me coincer parce que je t'aide. Monsieur, ce n'est pas le cas, je ne peux pas vous faire ça. Vous savez bien que je vous rapporte de l'argent grâce à mes ventes. Ton amie ne peut pas mentir, après tout, elle ne sait rien de nous. Comment se fait-il qu'elle dise tout ça? Mon ami, quel ami? Marco, assure-toi qu'il ne reste rien là-bas. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, ce n'est pas possible, Joy. Pourquoi criez-vous mon nom de si loin? Quel est le problème? Qu'avez-vous dit à cet homme qui me fournit des marchandises? C'est pour ça que tu cries mon nom comme ça? Et puis, qu'est-ce que tu crois que je leur ai dit? La vérité, bien sûr. Joy, pourquoi? Je t'aime. Je te considérais comme ma propre sœur. Je ferais n'importe quoi pour toi. Pourquoi m'as-tu fait ça? Vous devez être complètement fou de me demander pourquoi. En fait, si vous voulez vraiment savoir, vous êtes bien trop imbu de vous-même. Pour qui vous prenez-vous? Parce que vous m'aidez, je devrais m'incliner devant vous? C'est ce que vous attendez de moi? Dieu, où es-tu? Cela n'arrive pas, mon cœur est blessé. Et ne crie plus jamais mon nom comme ça, absurdité. Ma mère m'a dit, elle m'avait prévenu que les gens sont mauvais. Quand on leur témoigne de l'amour, ils nous détruisent. J'aurais dû l'écouter. Voilà où je me suis fourré, quelqu'un à qui j'ai témoigné de l'amour m'a anéanti. Oh non, c'est douloureux. Seigneur, pourquoi nous as-tu demandé d'être bons? C'est vraiment douloureux de voir quelqu'un à qui l'on a témoigné de la bonté nous trahir et oser nous manquer de respect en face. J'ai commis une erreur, je le regrette. Désormais, quiconque croisera mon chemin, je le traiterai avec la plus grande sévérité, jusqu'à ce qu'il me prenne pour le diable. Je serai d'une cruauté sans borne. Ma sœur, qu'y a-t-il? Pourquoi pleures-tu ici toute seule? Je ne suis pas heureuse, j'ai le cœur blessé, je souffre. Une personne à qui j'ai témoigné de l'amour m'a fait du mal. Pourquoi la vie est-elle ainsi? Pourquoi les gens n'ont-ils pas de conscience? Pourquoi est-ce toujours celui à qui l'on fait preuve de bonté qui finit par nous trahir?
Pourquoi est-ce toujours celui qu'on aime qui finit par nous trahir? Pourquoi ce monde est-il si mauvais? Pourquoi ne craignent-ils pas Dieu? Je ne comprends pas. Est-il possible qu'une chèvre engendre un mouton, ou qu'un mouton engendre une chèvre? Répondez-moi. Non, ce n'est pas possible, les moutons ne peuvent engendrer que des moutons, tandis que les chèvres engendrent des chèvres. Vous n'avez donc pas besoin de vous demander pourquoi il s'agit d'une chèvre et non d'un mouton, c'est une chèvre car elle appartient à la catégorie des chèvres, tout comme celle des moutons. Ce sont des moutons car ils appartiennent à la catégorie des moutons, même si chèvre et mouton se ressemblent, ils ne sont pas identiques. Vous êtes un serviteur de Jésus, et ils sont des serviteurs de Satan. Vous serez à l'image de votre maître, Jésus, tandis qu'ils seront à l'image de leur propre maître, Satan. Jésus nous l'explique clairement dans Jean 16, verset 33, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il dit aussi dans Jean 15, versets 18 et 19, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pourquoi le monde vous hait. Tant que vous êtes enfants de Dieu, vous serez confrontés à la trahison, à la haine et au rejet. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître, s'ils me le font, ils vous le feront aussi. Mais en toutes ces choses, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Philippiens 4, verset 4. Mais je l'aime et prends soin d'elle comme de ma sœur, pourquoi doit-elle me payer de cette façon? Ne pourrait-elle pas au moins se souvenir de toute ma bonté envers elle? Je comprends ce que tu ressens. Tu fais de ton mieux. Tu es toujours bienveillant, patient et attentionné. Tu pardonnes quand les autres ne le font pas. Tu aimes même dans les moments difficiles. Et pourtant, tu souffres. Pourquoi? Ce n'est pas par faiblesse. Ce n'est pas par naïveté. Mais parce que le monde ne sait pas toujours comment réagir face à la bonté. Les bonnes personnes portent souvent des blessures invisibles. Ce sont celles qui restent tard pour aider, qui écoutent quand personne d'autre ne le fait, qui offrent une seconde chance. Et pourtant, elles sont incomprises, tenues pour acquises, voire même rejetées. C'est parce que leur lumière révèle leurs ombres et leur véritable nature. Je suis encore confus. La gentillesse peut mettre mal à l'aise. Elle révèle ce que les autres ne sont pas prêts à affronter, leur propre amertume, leur culpabilité ou leur peur. Certains rejettent la bonté non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est trop juste. Cela remue quelque chose de profond, quelque chose qu'ils ne sont pas prêts à affronter, quelque chose qu'ils n'ont pas, et parce qu'ils ne l'ont pas, ils se sentent inférieurs à vous et ont peur d'admettre que vous êtes la lumière, par conséquent, ils vous perçoivent comme une menace, car vous avez ce qu'ils n'ont pas et n'auront jamais. C'est pourquoi ils essaient de vous faire croire que vous aviez tort. Même Jésus, l'incarnation de l'amour parfait, a été haï, trahi et crucifié. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, Jean 1,11. Si l'amour parfait a été rejeté, votre souffrance n'est pas un échec, mais le reflet du combat spirituel entre la lumière et les ténèbres. Alors, ne regrettez jamais qui vous êtes, souvenez-vous qu'une brebis doit rester une brebis, et un bouc une bouque. Tous deux ont 4 pattes, mais leur nature est différente, on ne peut pas dire qu'après avoir rencontré une chèvre, on oublie qu'on est un mouton. Il faut toujours garder à l'esprit que les chèvres doivent se comporter comme des chèvres, et les moutons comme des moutons. Ainsi, si une chèvre vous attaque, ne dites pas « je ne veux plus être un mouton ». Vous êtes comme votre maître, et sa nature doit se refléter en vous, tout comme la nature des chèvres se reflète en elle. Merci infiniment. J'avais presque oublié que nous n'appartenons pas à la même catégorie. J'appartiens à Jésus et je ne suis pas du monde, je ne devrais donc pas m'attendre à ce que le monde m'aime. Si le monde m'aime, c'est que j'ai perdu mon authenticité. Oui, tu n'es pas comme eux, tu es une brebis. Une brebis doit se comporter comme son berger, qui laisse les 99 autres pour partir à la recherche de celle qui est perdue. Sois comme ce bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Un bouc ne peut pas faire cela. Sois fier de qui tu es et continue d'être une brebis, car cela sera récompensé. Ne te demande pas pourquoi le bouc attaque la brebis, c'est parce que tu es dans le monde comme une brebis, mais non du monde. C'est pourquoi le monde, qui est comme le bouc, ne peut que t'attaquer, te haïr, te rejeter, te persécuter et te tuer. Cesse d'attendre du bouc qu'il soit comme une brebis, c'est impossible. Pour triompher, souviens-toi toujours qu'un bouc doit rester un bouc, et une brebis un brebis. Merci,
Jésus, de m'avoir choisi parmi tous les hommes. Je sais qu'à ce stade, il devait mourir de faim. Qui est là? Venez. Oui, vous m'avez appelé. Allez chez Grace et faites comme si vous y étiez allé pour leur rendre visite et voir si elle a commencé à mourir de faim. Très bien. Bonjour, bon après-midi. Comment allez-vous? Je suis venu vous voir. Vous êtes le bienvenu. Que puis-je vous offrir? Vous savez quoi? Venez manger avec nous, nous étions justement en train de manger avant votre arrivée. D'accord, merci. Qu'avez-vous vu? Elle mange encore. Oh non, oh non. Merci, bon berger. Chaque fois que vous voyez ces signes, sachez que ces agents des ténèbres convoitent votre cœur. Ils voient Jésus en vous, ce qui n'est pas le cas en eux, et ils vous combattent pour vous transformer en eux. Ils savent qu'ils sont voués à l'enfer et ils recherchent ceux qui les suivront. C'est pourquoi ils veulent vous transformer en personnes comme eux. Ne leur laissez pas s'emparer de votre âme. Souvenez-vous de ce que dit la Bible dans la première épître de Pierre, chapitre 5, verset 8, « Soyez sobres, veillez, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Leur laisseriez-vous prendre votre cœur? Non. Vous n'êtes pas comme eux, vous êtes un enfant de Dieu, un disciple du Christ, reflétant sa nature même. Et il a dit, « S'ils me le font à moi, ils vous le feront aussi. » Il est allé plus loin, disant dans Matthieu 5, versets 10 à 11, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insultera et qu'on vous persécutera. » Et dans 1 Pierre 4, verset 14, « Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, car l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. » Un bouc ne peut engendrer un brebis, c'est impossible. Vous appartenez à Jésus, ils appartiennent au diable et au monde. Jésus doit se refléter en vous, tandis que le diable se reflète en eux. Vous êtes un serviteur de Jésus, tandis qu'ils sont des serviteurs du diable. Laisseriez-vous ces derniers vous entraîner vers leur maître en vous transformant à leur image? La réponse est non. Vous êtes un serviteur de Jésus, et un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Ils l'ont fait à lui, ils le feront aussi à vous. Alors réjouissez-vous. Vous n'êtes pas insensés, vous êtes à l'image de votre maître. Voyez-les tels qu'ils sont, et sachez qui vous êtes. Dites-vous, je suis à l'image de mon maître. Je ne pourrai jamais leur ressembler, et je ne les laisserai jamais m'en empêcher. Le ciel est mon but. Alors, doublez votre véritable nature. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, Jésus vous aime vraiment.